bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu sur cette room consacrée au métier de l'environnement, puisque notre mission au Pépites Vertes, donc nous sommes un média qui met en lumière des jeunes professionnels engagés dans la transition écologique. On s'est créé en octobre dernier et depuis 4 mois, on a mis en lumière à peu près 50 jeunes, soit sur des vidéos, sur notre site internet ou sur des formats podcast. On crée aussi du contenu plutôt conseil pour aider les jeunes à se trouver leur place au fur et à mesure de leur parcours. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une pépite et une future pépite, Jasser, qui était l'invité de ma 3e vidéo. Bienvenue Jasser, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci Claire. Donc moi c'est Jasser, j'ai 28 ans, je suis ingénieur et consultant en transition énergétique dans un cabinet de conseil. Merci. Et puis Claire, qui sera bientôt une pépite, mais est encore étudiante. Tu peux te présenter rapidement, Claire, s'il te plaît? Merci. Bonjour tout le monde. Alors du coup, moi j'ai 21 ans, je suis l'aspirante pépite de l'équipe. Donc je suis étudiante en master à Sciences Po et donc j'ai rejoint Claire sur l'aventure des pépites en novembre. Et pour l'instant, donc c'est un peu ma mission d'essayer de transmettre ce que j'ai appris en faisant mes propres recherches. Et donc j'apprends au fur et à mesure et je transmets aux côtés de Claire. Et donc c'est un grand plaisir aussi pour moi d'être là aujourd'hui. Voilà, merci tout le monde. On va peut-être pouvoir vous présenter un petit peu à quoi ressemble notre site internet et dans quelle mesure est-ce que ça peut être utile peut-être aux lycéens que vous accompagnez ou aux lycéens qui sont sur cette conférence. Je ne sais pas s'il y en a parce que je ne vois pas toutes les caméras, mais on va faire une présentation générale. Et du coup, je vais vous partager l'écran de notre page des pépites vertes. Alors, attendez, je le fais partager et on va plutôt aller là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, tout à fait. Donc voilà, dites-vous qu'à la base, tout au début, les pépites vertes, c'était, je vais partir dans l'à propos. Ce sont surtout des interviews avec des jeunes comme Lasser. On revient sur le parcours des pépites depuis les bancs du lycée pour montrer à d'autres jeunes qu'il n'y a rien de très linéaire et que c'est vraiment un chemin que tout le monde doit se poser des questions au fur et à mesure de son aventure. Donc voilà, les vidéos s'affichent. Ici, on a la vidéo avec Jasser où on va pouvoir parler énergie, cabinet de conseil, plutôt profil ingénieur. Sur cette vidéo-là, par exemple, on va plutôt parler des métiers de l'océan avec 2 profils, une profil plutôt Sciences Po et un profil plutôt chercheur. Sur la dernière vidéo, on a parlé d'entrepreneuriat. Et ensuite, on va aussi avoir des formats j'ai un petit problème de... C'est bon, ça marche. Des formats rédigés, où là, on a carrément plein de métiers différents qui vont de Pierre qui est apiculteur, Marina qui travaille dans un parc naturel, Audringe Mathieu qui a créé une start-up dans l'économie circulaire. Donc, plein de profils pour donner des idées de métiers très concrets aux jeunes qui se posent des questions. Et puis enfin, et Claire, si tu veux présenter un petit peu l'intention de la mine d'or, on a aussi voulu rassembler plein de ressources qui existent aujourd'hui pour pouvoir accompagner les jeunes non seulement à s'inspirer, mais à se mettre en action pour trouver ce métier. Donc oui, effectivement, l'idée qu'on s'est dit, qu'on a voulu concrétiser, c'est comment est-ce qu'on fait quand on sait qu'on veut travailler dans l'environnement ou dans le développement durable, mais qu'on ne sait pas du tout par quel bout attraper cette immense bobine. Et donc, on a suivi un peu toutes les étapes de cette grande réflexion, en commençant par les questions existentielles, donc un peu toute cette recherche de sens, qu'est-ce qui nous intéresse, quelles sont nos forces, nos faiblesses. Et ensuite, on amène en fait les jeunes à travers toute cette réflexion jusqu'à donc cette étape où ils vont chercher leur formation engagée. Donc, on a rassemblé pas mal de ressources qui parlent de toutes les formations qu'il y a. Donc, il y a de quoi défiler et trouver vraiment la formation qui va leur plaire. Et puis après, dans l'étape où une fois qu'ils ont trouvé leur formation, il y a l'étape de la recherche de stage, puis celle de la recherche de l'emploi. Donc, pour nous, l'idée, c'était vraiment de mettre tout l'éventail, toute la diversité de plateformes, de sites, de conseils pour trouver un peu ce job ou ce stage qui va leur permettre de trouver leur voie. Puis on a aussi voulu mettre des ressources qui vont les aider une fois qu'ils seront sur le marché de l'emploi, soit pour vraiment préparer le CV, la lettre de motivation, l'entretien, donc dans la partie, le moment charnière où ils vont passer dans ce monde du travail.
Et puis parce que finalement, on ne s'arrête jamais de se former, on a aussi voulu continuer à accompagner les pépites au-delà avec des ressources pour continuer à se former, avec des modules en ligne et puis d'autres conseils pour réfléchir à sa propre formation continue tout au long de la vie. Donc l'idée, c'était de les accompagner vraiment de la naissance de l'idée, de l'engagement dans le job, jusqu'à leur vie active où ils seront des pépites avérées comme Jasser. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si jusqu'ici, certains d'entre vous ont des questions ou des réflexions avant que peut-être on puisse un peu discuter avec Jasser. Écoutez, je trouve que le site est très riche. Déjà, voir tous ces métiers, en fait, je pense que ça montre aussi que, en fait, quel que soit le métier, il y a certainement quelque chose à faire. Donc ça, c'est une belle nouvelle et à transmettre aux jeunes aussi qui se posent plein de questions. Parce que nous, on est un lycée des métiers du textile, de la mode et du vêtement. On a aussi des tapissiers d'ameublement. Donc, on a des classes post-bac dans les métiers des arts. Donc, je pense que ça peut les concerner aussi. Et enfin, voilà. Donc, je trouve que voilà, moi, votre site est très intéressant. Voilà, surtout tous ces témoignages. Et voilà. Ravie. Je vous le remets dans la discussion du coup. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a éventuellement des remarques ou des questions dans l'audience? Je voulais savoir si c'était uniquement destiné, enfin, vous destinez plutôt à des lycéens. Alors, on se destine plutôt à des étudiants et on essaye, notamment via des événements comme aujourd'hui, d'aller encore plus loin et d'aller toucher des lycéens. Et pour ça, je pense que pour toucher encore plus de lycéens, il faudrait qu'on change un petit peu les formats, notamment en termes de communication, parce que là, nos vidéos sont très longues et aujourd'hui, les consommations de contenu de lycéens, c'est des formats très courts. Donc, on va réfléchir à comment adapter à l'audience sur la partie lycée. Après, nous, faire des interventions comme aujourd'hui et pouvoir discuter avec soit des gens qui accompagnent des lycéens ou des lycéens, ça fait partie des options qui sont à notre portée pour pouvoir diffuser notre contenu. Donc, on est en train de se développer sur la partie lycéen et on est vraiment preneur de l'impulsion, je pense, des personnes qui accompagnent les lycéens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Dans la mesure où j'accompagne plutôt des collégiens, je crois que je vais peut-être quitter votre présentation parce que c'est pas tout à fait dans mes je ne me rappelle pas assez bien est-ce qu'on se pose ces questions de métier dès le collège, en fait. J'avoue que c'est un peu loin. Un petit peu, mais si vos vidéos sont longues et difficiles d'accès, c'est pas forcément... Enfin, ça peut les intéresser, mais pas facilement. Ça marche. Pas de problème. Bonjour Pascal. Notre rayonnement est clairement national. On va avoir des jeunes qui nous parlent depuis Biarritz, le parc national de Corbière, je ne sais plus où c'est en France, mais ce n'est pas en Île-de-France. On a évidemment pas mal de jeunes représentés en Île-de-France parce qu'on est originaire de l'Île-de-France, les porteurs de projets. Mais on a vraiment vocation à pouvoir parler de métiers qui ont lieu dans toute la France entière. Top. J'aurais aimé savoir s'il y avait quand même un lycéen ou une lycéenne sur cette discussion ou pas du tout. Eva ou Maxime? Qui sont peut-être bonjour, professeur au collège, ok. Parce que du coup, on essaye un peu d'adapter la discussion en fonction. Je pense pas qu'on va partir sur une... donc non, moi, non pas du tout, je suis enseignant en lycée pro. Ok, bah, pas de problème. Dans ce cas-là, on va rester un peu sur la partie comment est-ce que les professeurs peuvent nous aider à diffuser ce genre d'informations. Mais en fait, au-delà de ça, nous, je pense qu'on peut un peu inverser la conférence et aussi vous demander en tant que professeur et peut-être professeur principal, comment est-ce que d'après vous, une plateforme comme les Pépites Vertes pourrait vous aider et est-ce que vous voyez des contenus particuliers qu'on pourrait essayer de développer pour être le plus utile possible pour vos lycéens? Je ne sais pas si Maxime, c'est possible de répondre à cette question. Je suis désolée, j'inverse le truc, mais j'ai envie que notre temps d'échange soit utile et que notre impact soit le plus grand possible. Ou Antonella, est-ce que vous voudriez répondre en termes de contenu? Mais écoutez, moi, il faut vraiment que j'aille découvrir votre site.
déjà. Voilà, j'ai hâte de le faire pour voir après les liens que je peux faire avec mon public. Donc, moi, j'ai surtout des élèves de bac pro. Ouais. Voilà. Mais dans notre lycée, nous avons aussi des post-bac et dans la formation des éco-délégués, j'ai pu en rencontrer certains, n'est-ce pas Nadine? Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis inscrite là à cet échange parce que j'ai bien perçu que cela concernerait beaucoup aussi les post-bac, quoi. Voilà, hein, les élèves qui se projettent davantage, enfin, peut-être plus rapidement dans un métier. Voilà. Ok. Après, là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ok. Oui, pour ma part, c'est pareil, hein. Je pense que j'ai vu donc les différentes vidéos que vous proposez. Je pense qu'il faut qu'on en prenne connaissance. Et puis ensuite, on verra de quelle façon on peut le présenter à nos étudiants ou nos lycéens lors de nos réunions éco-déléguées. Et puis leur transmettre également les coordonnées de votre site s'ils sont intéressés. Nous avons en effet des jeunes en post-bac qui sortent avec une licence pro dans les métiers ou du spectacle, du costume ou dans le monde du design textile, broderie, tissage, matériaux, objets. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des contacts dans ces milieux-là. On a quelques porteurs de projets qui lancent des marques éthiques, qui Voilà. réfléchissent à la chaîne de valeur du textile. Donc, clairement, on a des jeunes qui ont des projets sur ça. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà. À nous maintenant de creuser, de regarder les vidéos. Et puis, les questions viendront peut-être après, plus tard. Et puis, peut-être que nous vous recontacterons ou par le biais des jeunes aussi. Ok, super. Et puis, par rapport à votre question, Eva, les interventions dans les lycées/collèges, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, notamment pour raconter un peu nos parcours et je pense dédramatiser, désacraliser ce sujet de l'orientation qui fait peur beaucoup, qui inquiète, et faire venir des jeunes qui disent aux autres jeunes, nous aussi on s'est posé plein de questions, nous aussi on était perdus, ça va aller. Et le chemin, il ne sera pas du tout linéaire. Donc, si c'est des besoins que vous avez, vous, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Vous avez le site internet et vous avez un formulaire de contact, on pourra revenir vers vous. Tout à fait, moi j'y pensais, hein, notamment, alors pas cette année, mais l'an prochain, vous savez, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, Ouais. on travaille un peu plus l'année de terminale, justement, sur l'orientation des élèves. Et je retiens votre proposition hein, pour éventuellement une rencontre avec nos jeunes. Oui, tout à fait. Ouais. Génial. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, Claire, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je trouve, par rapport à votre suggestion, justement, Antonella, je trouve que la dimension impactante de l'échange serait vraiment très intéressante dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Et j'imagine que ça a un peu évolué, mais dans mes souvenirs, un peu, mais pas si longtemps que ça, de lycéenne, c'était la partie qui me manquait le plus. Et je me souviens qu'à titre personnel, j'étais intéressée par l'environnement, mais il y avait vraiment cette espèce de fossé complètement vierge par les professeurs ou l'équipe pédagogique du lycée, simplement parce qu'ils n'avaient pas forcément d'opportunités, de ressources à mettre à notre disposition. Donc finalement, plutôt que d'essayer de chercher par soi-même, parce que c'est assez compliqué, typiquement, c'est un peu ce genre de coup de pouce dont j'aurais eu besoin, je pense, à ce moment-là, d'avoir l'équipe pédagogique qui viennent et qui m'amène cette idée de tiens, il y a les pépites vertes, il y a un média où il y a des idées, pas forcément besoin qu'on me l'amène sur un plateau d'argent, mais rien que de proposer la ressource, je pense que ça peut en aider beaucoup à aller plus rapidement à leur voie plutôt que de passer par beaucoup de circonvolutions dans leur parcours. Je vous remercie beaucoup, Claire, ça va me motiver d'autant plus. Voilà, c'est un beau témoignage qu'on en... Lise, est-ce qu'on ferme la room? Ouais, on va fermer. Merci beaucoup.